Une liaison covalente, c'est la liaison qu'il y a entre deux atomes dans une molécule. Une molécule, c'est un groupe d'atomes qui sont liés entre eux. Donc la liaison covalente, c'est ce qui lie ces atomes. Cette liaison, elle est faite de la mise en commun de deux électrons de chacun des atomes. C'est comme s'ils avaient chacun une petite main, et pour se lier, ils se tenaient la main. Sur un atome, lorsqu'on regarde les électrons de valence et qu'on les répartit, certains se mettent par deux et créent un doublet non liant qui ne va donc pas intervenir dans des liaisons avec d'autres atomes, et les doublets liants, c'est ceux qui lient deux atomes. Donc un doublet non liant est sur un atome et n'appartient qu'à un atome. Un doublet liant est entre deux atomes et en fin de compte il appartient un peu à l'un, un peu à l'autre. On considère qu'il appartient aux deux. Je dirais simplement pourquoi pas. Dans un atome, il n'y a que les électrons de valence qui vont interagir, qui vont avoir un effet dans la réactivité chimique. Les électrons de cœur, ils sont un peu trop à l'intérieur, et donc ils sont inaccessibles. Eux, ils ne bougent pas. Donc on ne s'intéresse, dans la structure électronique, qu'aux électrons de valence. Et donc, pas les autres. Et une liaison, elle est faite de deux électrons de valence. Pour vous accrocher quelque part, vous avez besoin qu'on vous tende la main, et vous, il suffit que vous tendiez une seule main. Donc c'est comme ça, une liaison, c'est deux électrons de valence. Là, je vais répondre aux deux prochaines questions à la fois. Donc le rapport entre les liaisons et la structure électronique, c'est que pour écrire les liaisons, les doublets liants et non liants, on va en fin de compte représenter les électrons de valence de la structure électronique de l'atome. Donc vous prenez votre structure électronique de l'atome et vous repérez le nombre d'électrons de valence. Par exemple, l'hydrogène a deux électrons de valence. Ces électrons de valence, on les répartit autour de l'atome, un à un d'abord. Puis lorsque l'on a écrit les 4 premiers, on les regroupe par 2. Et dans ce cas-là, il va y avoir apparition de doublets non liants et d'électrons célibataires. C'est la représentation de Lewis d'un atome. Une fois qu'on a dessiné les représentations de Lewis d'un seul atome, on va essayer de les lier entre eux en faisant des doublets liants, en associant les électrons célibataires de deux atomes voisins. Revoyez la question 5 de l'activité. On parle de stabilité des atomes. Si chaque atome est stable, alors la molécule est stable. Un atome se stabilise en formant des liaisons afin d'avoir 8 électrons, ou 2 dans le cas exceptionnel de l'hydrogène, autour de lui. Si chaque atome a bien 8 électrons autour de lui, alors il est stable. Si tous les atomes sont stables, alors la molécule est stable. Pour écrire la formule de Lewis d'une molécule, il faut d'abord écrire la formule de Lewis de chaque atome constituant la molécule, avec ses doublets non liants et ses électrons célibataires. Une fois qu'on a écrit tous les atomes, s'il y a 2 oxygènes, on écrit 2 fois l'oxygène avec ses 2 doublets non liants et ses 2 électrons célibataires. S'il y a 3 carbones, 4 hydrogènes, ainsi de suite, je mets un exemple complètement au hasard, on écrit tous les atomes et ensuite on essaye d'associer les électrons célibataires 2 par 2 pour former des liaisons. Si tu as plusieurs possibilités, dans ce cas-là, il y aura dans l'exercice une indication, une piste pour t'aider pour choisir une solution ou une autre. Quand on a 8 électrons de valence, ça veut dire qu'on a la couche de valence, la couche la plus externe qui est pleine. On s'est rendu compte dans la nature que les atomes qui avaient une couche de valence pleine, c'est-à-dire ce qu'on appelle les gaz nobles, les éléments de la dernière colonne,
que les atomes étaient stables. Et on a remarqué aussi, en observant la nature, que les atomes avaient tendance à vouloir avoir 8 électrons de valence sur leur couche externe. Soit pour ça, ils forment des ions, ils perdent carrément des électrons ou ils vont piquer des électrons ailleurs, ou ils forment des molécules pour récupérer des électrons, partager des électrons avec un autre atome. Ainsi, ils se stabilisent. Les espèces chimiques qui n'ont pas, les éléments chimiques qui n'ont pas 8 électrons de valence n'existent pas dans la nature. C'est la nature qui nous le dit. Ici, on ne fait que représenter, que modéliser ce que l'on observe dans la nature, autour de nous. Pour faire le schéma de Lewis d'une molécule, il faut d'abord faire les schémas de Lewis des atomes. Il faut donc procéder, comme indiqué, sur l'exemple des différents atomes que vous retrouverez le plus souvent, mais vous pouvez du coup aussi vous entraîner sur les autres atomes du tableau périodique. À la prochaine séance, vous recevrez la correction des exercices et la correction du cours. Ne vous inquiétez pas, à chaque fois, quand il y aura des cours à compléter ou à rédiger, vous aurez, si on reste confiné, la correction du cours. Laissez-moi le temps de la faire, moi aussi je suis un peu sous l'eau, help, help, help. D'ailleurs ça pleure. Ouais, c'est le goûter, c'est l'heure du biberon. Bon après-midi à tous. Pour se retrouver au plus vite, restez bien confinés chez vous.